Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le bilan de la première semaine de juin. Je filme ma vidéo un peu plus tôt que d'habitude, donc là on est dimanche, alors que d'habitude je la filme le mardi, mais je sais tout simplement que je vais rien dépenser de plus et du coup bah voilà, que j'ai un petit moment pour refaire la vidéo, donc je le fais. Bah écoutez, pour parler un peu de ma semaine, bah elle se finit en, en catastrophe. Donc là on est dimanche, donc la nuit de samedi, Donc attendez, je recommence. Ce week-end je suis toute seule Enfin j'étais toute seule à la maison, mes parents sont en Normandie, mon petit frère est resté dans son logement étudiant parce qu'il a une compétition pour son école. Du coup j'étais toute seule, donc la nuit de... Enfin, donc la nuit de samedi à dimanche, j'ai eu un babysitting de 20h15 à 2h du matin. Je suis partie un peu plus tôt parce que je voulais aller marcher avant, donc je suis partie à 19h30 pour voilà, marcher 45 minutes avant d'avoir mon babysitting. À 2h du matin, donc les parents rentrent, ils me ramènent en voiture parce que bah, il est tard. Et en fait, j'arrive chez moi, j'ouvre ma porte d'entrée, donc j'arrive le serrou, aucun problème, oui c'est ça, qu'aucun problème pour l'ouvrir. Sauf qu'en fait, j'arrive pas à l'ouvrir complètement parce qu'en fait, il y a un loquet de mise sur la porte d'entrée parce que on a un petit loquet qui se rabat pour bah, justement éviter quand les gens forcent les portes qu'ils puissent rentrer. Donc en fait, le loquet a été rabattu et du coup, je n'arrive pas à ouvrir la porte. Et là, je me dis, putain, c'est bizarre là. Je savais pas que mon petit frère il allait rentrer. Mince, il aurait dû me prévenir. Mais franchement, il est con quoi. Il a fermé le truc alors que je suis pas là. Donc je commence à sonner comme une dingue. Vraiment, je sonne. Il y a aucun bruit. Il y a rien et tout. Donc je ressonne et tout. Genre vraiment 5 6 fois. Au bout d'un moment, j'appelle mon petit frère une fois. Il répond pas. 2 fois, il répond pas. Là, je me dis, ok, ça fait 5 minutes que j'essaye de rentrer. Bon, ça faisait peut-être un peu moins de 5 minutes, mais j'ai pas vu le temps passer. Donc je sais pas vraiment dans combien de temps ça s'est passé. Je me dis, je vais regarder par dehors. Donc nous on est dans un immeuble et en fait on est au rez-de-chaussée mais élevé. Donc on n'est pas non plus totalement sur le sol. On a un demi-étage entre le sol et nous, sauf qu'on a des balcons. Donc on a un balcon à la cuisine, un balcon au salon. Je pense que vous voyez là où je vais en venir. Mais du coup, je me dis ok, je vais dehors, je vais regarder, je vais aller le réveiller par sa fenêtre. Enfin, genre, je vais aller balancer des petits trucs sur ses Velux, comme ça va le réveiller. Donc je sors et là, en fait, je vois ses volets sont ouverts. Il n'y a aucune lumière. Je me dis ok, là, c'est vraiment bizarre. Quand il dort, il ferme ses Velux et s'il dort pas, normalement, t'as la lumière d'allumée, quoi. Donc, il y a un problème. En plus de ça, quand j'essayais d'ouvrir la porte d'entrée, j'entendais mon chat derrière en train de miauler comme une dingue et tout. Donc bref, et du coup je fais le tour du bâtiment pour arriver du côté de la chambre de mes parents et du balcon du salon. Donc avec qui a une grande porte vitrée, voilà. Donc balcon de mes parents, rien d'anormal et tout. Et puis là j'arrive en face du balcon du salon. Porte-fenêtre grande ouverte. Là je me dis, ok, il y a un problème. Il y a un problème. Clairement, il y a un problème. Et là, du coup, je me dis, j'entends mon chat encore miauler et tout comme une dingue. Je me dis, ok, il faut que je rentre, faut que j'aille checker et tout. Inconsciemment, je me dis, franchement, j'ai sonné comme une dingue. À tous les coups, ils se sont barrés. Parce que inconsciemment, je réalise qu'on s'est fait cambrioler, mais j'ai pas non plus réalisé de fou. Donc, j'arrive à grimper sur le balcon. Par contre, j'ai des bleus. Mon Dieu, mais j'ai des bleus sur la jambe. Des gros gros bleus. C'est génial, je kiffe. Mais bref, après 5 minutes à me débattre entre toutes les plantes qu'il y a sur le balcon et moi qui essaye de grimper, j'y arrive. Mon chat est là, je mets un premier pas dans l'appartement, je vois des petits bouts de plastique, parce qu'en fait ils ont forcé aux petites biches à la porte-fenêtre. Je vois des bouts de plastique qui au final retiennent, enfin qui, quand ils sont fermés, c'est ce qui retient la porte, qui ont sauté, donc qui sont sur le sol et tout. Et là, du coup, réflexe, je regarde et tout, donc d'abord dans le salon, voilà, il n'y a rien, salle à manger, il n'y a rien. Je vais pour aller dans le couloir, parce que du coup,
Salle à manger, salon, cuisine ici. Là, on a un couloir avec les toilettes, ma chambre, la chambre de mon petit frère, la chambre des parents, salle de bain. Ils ont leur petite salle de bain. Donc là, j'arrive pour aller dans le couloir et en fait, j'attrape une lampe qui était par terre parce qu'il faut qu'on la jette. Parce que je me dis, de un, j'ai pas le temps d'aller chercher un couteau. De deux, en fait, si c'est des mecs, je vais vite me faire surpasser niveau force et le couteau, il va se retourner contre moi. C'est moi qui vais me faire planter. Donc j'attrape la lampe parce que là je me dis ok, s'il faut que je tape quelque chose, je peux swinger mes bras et puis leur donner des coups quoi. Mais bref. Donc j'avance petit à petit, j'allume une lumière, j'avance. J'allume une lumière des toilettes, je regarde, y a rien. J'arrive à ma chambre, y a rien aussi. Chambre de mon petit frère, y a rien. Et là je me retourne en direction de la chambre de mes parents. Porte ouverte, les armoires ouvertes, le lit, la couette qui a été enlevée, la, les tables de nuit, les tiroirs qui ont été enlevés et mis sur les lits ou par terre, enfin bref. Et là, je comprends, ok, là, il y a la réalisation qui se met en place, ok, on a été cambriolé. Mais vraiment, jusque-là, en fait, j'avais pas du tout réalisé, enfin, j'avais pas réellement réalisé que, ouais, enfin, on était cambriolé, enfin, c'était pas. Enfin, ouais, enfin, j'avais pas eu de réalisation. Parce que j'avais vu aucun dégât en dehors des petits bouts de plastique par terre. Donc, je vois ça, je me dis, ok, je check dans leur salle de bain, il n'y a rien et tout. Donc là, j'appelle ma mère direct. Heureusement, elle répond au deuxième appel. Elle me dit, prends des photos de tout, ferme tout à clé, voilà. Elle me demande bien sûr si le chat va bien, elle va bien et tout. Enfin bref. Donc bon, c'est ce que je fais. Je passe littéralement 30 minutes à prendre des photos. Bon, peut-être pas 30 minutes, mais du coup, ça fait que une fois que tout est fait, donc je suis rentrée, il était littéralement 2 heures et j'ai fini de prendre des photos, il était 2h45. Et ce que bah là, impossible de dormir. Impossible de dormir, j'ai pas dormi avant 6 heures du matin, tout simplement parce que je me sentais pas du tout en sécurité. Je me sentais absolument pas bien. Enfin, autant les bijoux, franchement, ça fait chier, ça fait vraiment chier. C'est des bijoux, voilà, il y a beaucoup de sentiments derrière. C'est des bijoux, par exemple, un collier qu'on avait offert à ma maman quand on était encore enfant, qui était en argent avec nos prénoms. Derrière, elle avait rajouté également le prénom de mon petit frère une fois qu'il est né. Enfin voilà, c'est des bijoux vraiment avec une valeur sentimentale de fou. Ça va être des bijoux que mon père a offert, des bijoux que mes grands-parents lui ont offert. Enfin voilà, c'est vraiment c'est chiant. Mais voilà, et en fait, ils se sont vraiment occupés que de la chambre de mes parents. C'est-à-dire que moi, j'avais ma tablette sur le canapé du salon, elle était toujours là. J'ai mes classeurs, ils ont rien. J'avais également, enfin, j'ai une très très belle bague que mes parents m'ont offert à mes 20 ans avec une belle pierre dessus, en argent. Elle est toujours là aussi. Enfin, alors que moi, pourtant, mes bijoux sont juste à côté de ma porte, hein. Donc, on regarde dans ma chambre, on voit mes bijoux, mais en fait, ils n'ont pas du tout été touchés. Donc, je suis très contente là-dessus. Mais voilà, donc ça fait un peu chier. Donc bon, mais sinon, que dire? Bah sinon, en dehors de ça, la semaine, ça s'est bien passé, mais elle a été gâchée à cause de ça, quoi. Euh, donc bon. Mais oui, sinon, bah pour le reste de la semaine... le mercredi, j'ai rien fait. Non, j'avais juste un repas au resto le midi, mais c'était pour l'entreprise, c'était pour le pot de départ de quelqu'un. Le jeudi soir, on avait le pot de départ de quelqu'un, on a fait un karaoké. Pareil, c'était tout payé par l'entreprise aussi. Voilà. Et non, sinon j'ai eu un babysitting la nuit du vendredi au samedi. Et du coup hier. Donc bon. Donc bon, voilà un peu pour moi. Vraiment dégoûtée. J'ai hâte que ma mère rentre parce que du coup, de base, elle devait partir cet après-midi de Normandie. Bah là, elle est partie ce matin. Elle a appelé la police. Et puis normalement, ils passent aujourd'hui. Ils ont dit de rien toucher ou alors prendre des photos de tout ce qu'il y avait. Donc c'est ce que j'ai fait hier. J'en ai repris aujourd'hui, mais bon, y a rien qu'à bouger quoi. Donc bon,
On verra quand est-ce qu'ils arrivent et ce qu'ils vont nous dire, mais bon. Mais sinon, je vais bien, mon chat va bien. Juste, juste vraiment dégoûtée, quoi. Donc voilà. Cette vidéo part d'un bon pied, d'une bonne humeur, c'est parfait. Mais bon. Voilà. Donc, en dehors de cette fin de semaine catastrophique, on va passer au budget. Donc très très belle semaine. Très très belle semaine parce que donc sur mon budget 50 euros, il me reste les 50 euros. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre dans mon classeur. Au lieu de remplir à la semaine, en fait, je vais tout simplement sortir les billets, ça revient au même, et utiliser ceux qui sont là. Parce que là, du coup, il me reste les 50 euros de la semaine. Mais du coup, j'ai aussi deux babysitting. Deux babysitting où à chaque fois, je suis restée assez tard, même très tard. Donc voilà. Alors attendez, ça je vais enlever. Hop, ça c'est shopping, santé et les 10 euros d'imprévu. Donc voilà. J'ai rechargé sinon mon badge de la cantine, j'ai mis directement les 50, donc il me reste 30. Je verrai si je dois remettre, mais je pense que je vais devoir remettre au moins 10 avant la fin du mois. Et du coup, en gain, je vais avoir donc les deux babysitting que j'ai fait. Et normalement, j'ai 80 euros. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai les 80 euros. Donc, très très belle semaine. Très belle semaine. Hop, ça j'enlève. Bon, sinon, vous, j'espère que vous avez passé une très bonne semaine. Meilleure que moi, en tout cas. Voilà. Mais bon. Une expérience que j'aurais préféré ne jamais vivre. Après, voilà, c'est fait. C'est fait, c'est fait. Maintenant, on saura. Il faut absolument qu'on ferme les volets à chaque fois, quitte à mettre une alarme et autres. On verra ce que mes parents feront. Mais voilà, voilà. Alors, bien sûr, j'ai pas préparé. Alors, épargne de la semaine. Donc, semaine 1. J'ai donc les 50 euros plus 80 euros de bonus. Ça fait 130. Voilà. Très très belle semaine, 130 euros. C'est le double de mon budget normalement. Voilà, c'est généralement ce que j'ai avec le bilan du mois et alors que j'ai un bonus quoi. Enfin les 130 euros, ouais, c'est ce que j'ai avec le bilan du mois en général. 5e semaine et tout le délire. Non, vous voyez, très belle semaine. Même là, j'avais un bonus 110. Enfin bref, très contente. 130 euros à répartir en plus dans mes défis. Super. Alors, où est-ce que je vais mettre ça? Hop. On va pouvoir prendre les défis. Alors, on va finir mon enveloppe. Donc là, j'avais 20. Je vais mettre les 10 pour avoir mes 30 euros. Je vais prendre un qui est plus beau. Voilà. Donc voilà. Le remplissage des épargnes, je le ferai la semaine prochaine, je pense. J'ai l'argent pour, hein, mais du coup, ouais, non, j'ai pas envie de le faire cette semaine. Donc bon. Voilà. Voilà, voilà. Je cherche une petite étiquette. Je vais y arriver.
Hop. J'ai pas envie de prendre celle-là. Trop mignonne. Handmade with love. Fait à la main avec de l'amour. Donc bon. Non, et en fait, je vous fais le bilan maintenant parce que donc je sais que je vais pas dépenser ce mois-ci. Enfin, les deux derniers jours, parce que lundi, j'ai un oral d'italien, donc mon dernier oral pour mon BTS. Et mardi, je suis en télétravail. Donc voilà, et vu que j'ai un oral le lundi, je travaille pas. 3, 4, 5, 6. Je ne travaille pas. Alors, on va aller gratter la prochaine. Celle-ci. Comme ça, après, il me reste que des différentes. Hop. Et il me faut une pièce. Alors. Je regardais si c'était mieux avec ou sans la lumière. Hop, donc ça, c'est ma tirelire. Je sais pas si vous voyez ce que c'est, mais en fait, c'était... c'est les montres Ice Watch. Ils donnaient les montres dans les tirelires comme ça. Du coup, je les gardais. Ça me permet de faire une petite tirelire sans rien mettre. J'espère que c'est un petit montant parce que là, je tombe que sur des gros montants. Allez, hop, 20 €. 24. Bon, le petit montant, il est pas là. J'ai l'impression que j'ai que des montants à une vingtaine d'euros. Sauf que bon, je me retrouve un peu... hop. Un peu à mettre 30 à chaque fois. 30 €. Donc bon, 24 €, donc 30 € à mettre pour moi, vu que j'arrondis toujours à la dizaine supérieure. 30 € à mettre, ok. Je vais pas mettre ça maintenant. Ou on verra à la fin du truc, mais je pense pas. Par contre, je vais finir mon défi trimestriel. Alors attendez, parce qu'en fait, vous voyez que la moitié de mon classeur. Alors, je vais mettre les 30 € manquants. 10, 20, 30, ce qui fait qu'on a atteint les 100 €. Hop. Joint dépôt plus 30, qu'on est à 200 €. Et donc comme ça, lui, il est fait jusqu'à la fin du mois. Ah, je ne vous ai pas montré. Il va falloir qu'on fasse un petit bilan dans mes épargnes à la fin de la vidéo. Et là également, j'ai rajouté quelques petits trucs dans mes défis. Je ne sais pas du tout si je vais le faire ou pas, mais j'ai mis quand même, je me dis pourquoi pas. Alors, faut mettre l'argent. C'est mieux. Voilà. Défi des saisons. Il me reste 20 € à mettre. Je vais mettre les 20 € tant que je peux. Je le fais. Hop. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre l'argent, un petit trombone et je vais le mettre ensemble. Voilà. Un peu là. Je mets ça au fond.
L'été, ce sera un total de 40 euros. Donc 2 euros l'image, donc 40 euros la saison d'été. Voilà. Carte défi, en vrai, je me dis comme ça, je finis les petits défis et puis il me restera plus grand chose. Donc je vais mettre les 20 euros ici. Donc 1,50 et 1,53, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Donc voilà. Je me dis, je la remplis d'un coup. Comme ça, c'est fait. Alors attendez, je la laisse sur le côté. Je vais aller chercher la prochaine, carte défi numéro 7. Donc pour juillet. Elle est trop chou. Ça fait vraiment vacances, j'adore. Et en plus, elle est qu'à 10 euros. Donc ça, on aime. Hop. Ça, c'est fait. Alors, j'ai un petit changement dans le défi pas à pas. Et également, j'ai rajouté celui-là. Alors, donc pourquoi est-ce que c'est gribouillé? C'est tout simplement parce que c'est un défi que je veux faire à 200 euros. Et donc l'autre aussi, c'est à 200 euros. Soleil et cocktail. C'est pas des défis obligatoires, donc ça, je vais essayer de les remplir. En plus, parce que tout simplement parce que je me suis rendu compte que en vrai, j'ai pas mal, enfin, je peux me permettre de faire ça. C'est tout simplement que jusqu'à maintenant, j'ai pas mal de projets supplémentaires, notamment des week-ends. Comme ce qu'il y avait avant, c'était pour week-end en Normandie, qui est donc dans 2 semaines. Ça va être ma 3e semaine du mois. Et en fait, voilà, donc j'ai réussi à mettre 120 euros dans ce défi-là pour ce week-end-là. Je mets pas plus. Le défi pas à pas m'a servi à remplir donc plusieurs projets. Donc un week-end en Italie, là c'est mon week-end en Normandie. Voilà, et à chaque fois je me suis mis à peu près des objectifs de 200 euros et que j'arrivais à atteindre en 2-3 mois. Donc, et pourtant j'arrivais à remplir mes autres défis. Donc je me dis, si j'arrive à remplir mes autres défis et en plus le défi pas à pas pour mes projets, techniquement j'y arriverai là aussi. Surtout que bah là ça va être 200 euros, mais dans 6 mois. Donc vu que normalement j'arrive à faire les 200 euros en 3 mois, normalement je devrais également pouvoir rajouter un autre défi à 200 euros. En plus celui-là je l'adore, sauf qu'il était dans l'enveloppe week-end. Sauf que je l'utilisais pas, je le remplissais pas. Donc voilà. Je sais que j'ai pas atteint le défi pas à pas pour mon week-end en Normandie, mais c'est tout simplement parce que je pense que j'ai pas besoin de le finir. Donc j'ai rempli 120 euros sur un objectif de 200 euros. Techniquement, j'aurais pu continuer jusqu'à la fin, jusqu'à mon week-end. Et voilà, ce qu'en fait, j'ai suffisamment pour moi pour le week-end. C'est un week-end prolongé de 5 jours. Donc on part en Normandie. Sauf que j'ai pas à m'occuper du loyer. On va probablement souvent manger au restaurant. Mais voilà. Normalement 210 euros, ça devrait suffire pour l'essence et pour les restos. J'y vais pas non plus pour dépenser 1000 euros. Pas du tout. C'est vraiment voilà, pour profiter du week-end, être à la mer, au soleil, s'il y en a. Voilà. Donc voilà, donc c'est 2 petits défis que j'ai rajoutés. Mais je vais pas les remplir tout de suite. Parce que j'aimerais bien remplir celui-là. Il me reste 10, 20, 30, 40, 50. Si je mets 30, je vais mettre 30. Parce que là, du coup, il va manquer moins 5. Donc, je pense que ce mois-ci, vu tous les babysitting que je vais avoir, je vais pouvoir remplir au moins 2 à 3 cases du mois de juillet. C'est un peu mon objectif. Mais du coup, voilà.
plus 30, ça fait 490. Je suis pas très loin des 500. Hein. Bah 10 euros. 10 euros, je suis à 500, donc je serai à la moitié du défi. Hop. Et là, les 20 euros restants, je vais les mettre dans, dans mon défi pour coiffeur. Il faut que j'y retourne. Il faut que j'y retourne. Ou alors je mets 20 et 10 euros dans l'autre. Je vais mettre 20 ici. Ça, c'est un défi que je me suis créé tout simplement parce que pour aller chez le coiffeur, vu que je remplis jamais mon épargne coiffeur, je me dis, voilà, si jamais j'ai besoin d'aller au coiffeur, il faut que je remplisse ça. Qu'il a un total de 90, mais je crois que je vais mettre 100 euros pour y aller au mois de juillet. Pour y aller au mois de juillet. Attendez. J'ai mis que 30 là. Ou j'ai mis 40. Non, j'ai mis que 30. Hop là. Oui, c'est moi qui suis pas douée. Donc là voilà, donc je mets les 20 euros ici. Ah. Donc dans mes défis, j'ai donc mon défi Made with Love. J'ai terminé donc la 6e enveloppe. Donc là on passe à la 7e. Qui a donc un objectif de 24 euros, mais moi je vais mettre 30 euros. Le défi trimestre, je l'ai fini pour le mois de juin. Donc si je peux, je m'avancerai ou pas, on verra bien. Le défi saison, j'ai fini donc la saison printemps. Et je vais pouvoir commencer celle de l'été qui a un objectif de 40 euros. Donc ça va. Carte défi, j'ai rempli celle du mois de juin. Donc on continuera au mois de juillet. Défi pas à pas, donc je vais le commencer. Il a un objectif. Ah non, il y a un objectif de 250. Je l'ai pas encore commencé. Soleil et cocktail, pas encore commencé. Un objectif de 200. J'ai mis dans mon défi quoi pour le coiffeur. J'ai mis 20 euros. Bye bye découvert, j'ai rien mis. Défi annuel, j'ai mis les 30 euros, donc on a 490. Défi d'or, j'ai rien mis, mais on est à 90,20 euros. Donc voilà, faut que je fasse un petit point sur mes épargnes parce que j'ai fait plusieurs dépenses. Plusieurs dépenses qui ont quand même un certain coût. En fait, j'ai anticipé pour Noël et pour les anniversaires. Parce que, donc là, je travaille pour une marque de chez L'Oréal. Donc, quand on travaille pour L'Oréal, on a accès à des ventes privées, donc des ventes avec des produits, avec les produits L'Oréal, donc de toutes les marques, mais avec un prix, réduit. Donc, j'ai tout simplement fait mes cadeaux de Noël pour mes 4 frères, mes parents et également les 2 copines de mes frères. Avec qui donc ils vivent et autres, donc voilà, donc c'est des relations long terme et autres, très sérieuses. Donc voilà, donc j'ai fait au final, donc j'ai préparé, enfin j'ai commandé les cadeaux de Noël pour 4, 5, 6, pour 8 personnes. Pour 8 personnes et j'en ai eu pour 250 euros en sachant que je leur ai tous pris des parfums. Donc moi je trouve que ça va. 250 euros pour 8 parfums, c'est bon, c'est très bien. Donc là, je suis en négatif de 70 euros. Je vais être à moins 40 euros une fois que j'aurai rempli ce mois-ci. Mais du coup, je vais pas le remplir vu que ça sert à rien. Dans tous les cas, ça retournera en banque vu que je me dois de l'argent. Mais au mois de juillet, non, au mois d'août, je serai déjà en positif. Donc en fait, c'est... En fait, ouais, je me dois de l'argent, mais qui va m'être remboursé dans les prochains mois parce que
Noël, je mets toujours 30 euros, peu importe ce qui se passe. Je mets toujours, tous les mois, 30 euros. Donc, ça va. Et donc, bref, en août, je passerai à nouveau en positif. Et je vais avoir également à peu près, je crois, entre 100 et 150 euros pour le reste des cadeaux. Donc, ce sera notamment mes grands-parents et ma cousine. Parce que je crois que je lui ai pas... Non, je lui ai rien pris. Parce que maintenant que ma cousine, on s'offre des petits cadeaux toutes les deux, tous les ans. Donc voilà. Donc ça, c'est la première grosse dépense que j'ai eue où donc je me suis avancé de l'argent. J'ai une autre grosse dépense. Ça va être dans anniversaire. Et en fait, j'ai pris mes cadeaux d'anniversaire pour tous les anniversaires que je connais jusqu'à la fin de l'année. Ou presque. Ou presque. Donc j'ai pris le cadeau d'anniversaire de ma cousine qui va avoir 25 ans, de ma maman, de ma meilleure amie d'enfance et d'une très bonne amie à moi. Donc j'ai pris pour 4 personnes, je leur ai pris voilà, du maquillage, des pinceaux ou autre. Il va me rester la conjointe de mon frère aîné qui va avoir 27. Faut que je lui trouve rapidement quelque chose parce que c'est en juillet. Il va me rester mon petit frère qui va avoir 19 ans. Et c'est tout. Du moins sur les anniversaires que je connais actuellement. Mais voilà, donc ça c'est les 2 anniversaires qui me manquent. Sachant que c'est vraiment des anniversaires, t'en as qui sont en novembre. Donc voilà, donc j'ai vraiment pris en avance. Donc là, ça m'a coûté 180 euros. Donc j'en ai eu à peu près pour 30 euros pour tout le monde, sauf pour ma maman où j'ai mis 60 euros. Donc voilà, donc je suis à moins 140 euros. Une fois que j'aurai rempli ce mois-ci, je serai plus qu'à moins 100 euros. Mais pareil, en fait, au final, je me serai remboursée largement avant la fin de l'année. Même si je redépense derrière pour Marine, donc la copine de mon frère, et pour mon petit frère. Donc voilà. Donc en fait, j'ai dépensé comme si j'avais déjà l'argent, mais au final, je vais me rembourser tous les mois, vu que pareil, je mets 40 euros tous les mois, peu importe ce qui se passe. Donc voilà, donc ça c'est 2 dépenses que je vais avoir qui du coup vont impacter mes économies, donc ce que je mets de côté tous les mois à chaque remplissage. Tout simplement parce que je vais pas mettre d'argent dedans, je vais tout simplement me rembourser pendant quelques mois. Mais derrière, voilà, j'ai une tranquillité d'esprit, c'est fait, j'ai pas à m'inquiéter, enfin bref. Donc bon. Donc voilà, c'est tout pour moi. Et puis voilà. J'espère vraiment que vous avez passé un meilleur week-end que moi. Et puis je vous dis à la semaine prochaine. En vous souhaitant du coup de faire de très belles économies et de passer une très très belle semaine. Sur ce, ciao!